Non, mais on va pas encore parler du pervers. Bien sûr que le pervers, ça a été très compliqué si vous étiez avec un pervers pendant ce confinement. Moi, je suis dans les airs. Donc, si vous étiez avec un pervers durant ce confinement, il faut quand même savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer. C'est que le pervers a pu jouer le gentil, parce qu'il avait lui aussi à ce moment-là besoin de vous apprivoiser, parce qu'il n'aurait pas supporté que vous l'envoyiez promener et qu'il reste lui isolé. Donc on suppose que le pervers est devenu très gentil et que quand il a vu qu'il reprenait le dessus, il a évidemment repris ses bonnes manières qu'on lui connaît, c'est-à-dire enrolado, comme on dit, vous enrouler dans la perversion. Et alors, parce que quelqu'un parlait de ça, mais je ne pense pas que de discuter avec un pervers, ça serve à quelque chose. Il ne faut surtout pas discuter avec, parce que plus vous discutez avec eux, plus vous lui donnez des armes. Et le but, c'est pas de lui donner des armes, c'est précisément de le désarmer. Si vous n'avez pas d'allié, c'est saint de glace, hein, ça caille. Hein. Si vous n'avez pas d'allié, vous ne pouvez pas vous en sortir, donc il faudra trouver un allié pour vous aider. Ensuite, comme il a fait le vide autour de vous, bah, vous vous retrouvez toute seule, évidemment, vous vous retrouvez tout seul, et, euh, et vos amis sont persuadés que c'est vous la méchante, c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que le pervers, pendant son confinement, a changé de ton? Absolument pas. Est-ce qu'il est devenu plus gentil? Absolument pas. Est-ce que vous avez eu besoin de vous expliquer avec? Non, mais maintenant, vous avez vécu tout ce temps dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que la personne emprisonnée avec son pervers n'a pas d'autre choix, et quelqu'un qui passe n'a pas d'autre choix que de l'apprivoiser, de l'aimer, sinon il se trouve complètement isolé. Voilà, mais je suppose que vous avez fait des autorisations pour sortir. Donc le PN dans le confinement, à mon avis, c'est pire que tout. Maintenant, sachez, parce que j'ai entendu des conneries sur cette histoire de pervers manipulateur, pervers narcissique, qui sont des choses quand même un peu différentes. Mais sachez une chose, c'est pas parce que vous avez été confiné que vous devez vous expliquer, absolument pas. Et c'est pas parce que vous avez été confiné qu'ils sont devenus meilleurs, bien au contraire. Ils vont pouvoir vous prouver qu'ils étaient là pour vous, qu'heureusement qu'ils étaient là parce que sinon vous étiez toute seule, etc. etc. Donc je suis en train d'ouvrir certaines choses et j'espère que ça servira aux personnes qui auront des questions à poser.